Salut à tous, alors aujourd'hui je vous présente la recette des beignets à la crème. Alors pour commencer on va voir ensemble la pâte à beignets car il y aura pas mal de temps de pouce. Donc du coup pour cette pâte à beignets il nous faudra 143 g de lait tiède, 5 g de levure sèche, 45 g de jaune d'œuf, 26 g de blanc d'œuf, 23 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 31 g de beurre fondu et froid, 15 g d'huile de tournesol, 300 g de farine, une cuillère à café d'arôme de vanille et une pincée de sel. Alors pour commencer on va prendre le lait tiède et on va venir y ajouter la levure sèche. On va remuer un petit peu et on va laisser cette préparation reposer pendant 10 minutes. Après les 10 minutes, on va prendre un saladier où on va mettre les jaunes d'œufs et le blanc d'œuf. On va également y rajouter les sucres, donc le sucre en poudre et le sachet de sucre vanillé. Du coup, je mélange le tout pour que ce soit un mélange homogène. Et par la suite, je vais venir y rajouter l'huile et le beurre fondu froid. Donc j'incorpore aussi ces deux matières grasses. Et je rajoute le bouchon d'arôme de vanille et la pincée de sel. Ensuite, je vais venir y mettre les 3/4 de la farine et je vais mélanger le tout. Au bout d'un moment, je ne peux plus mélanger, du coup je vais venir incorporer petit à petit le lait. Donc une fois tout le liquide incorporé, je vais venir rajouter par-dessus toute la farine. Donc par contre on ne peut plus mélanger avec le fouet car on va obtenir une boule de pâte. Donc vous pouvez le faire comme moi avec une corne ou bien avec les mains. Donc quand on commence à avoir une pâte assez homogène, on va venir la mettre sur le plan de travail fariné. Donc une fois sur le plan de travail, je viens fariner le dessus de la pâte, mes mains pour pas que ça colle. Et je vais venir la pétrir un petit peu pour reformer une boule bien homogène. Donc une fois l'obtention d'une belle boule homogène, je vais venir fariner le saladier et je vais venir y déposer la boule. Je vais couvrir le saladier d'un film plastique alimentaire. Dessus, on pourra faire des trous avec à l'aide d'un couteau. Et on va venir laisser lever la pâte pendant 2 heures à température ambiante. Après les 2 heures, je viens fariner ma pâte à beignets qui a bien gonflé. Je vais venir la dégazer et je la remets sur le plan de travail. Alors on va travailler un petit peu la pâte. Ensuite, je vais venir fariner mon plan de travail et on va commencer à étaler la pâte. Donc la pâte doit avoir une épaisseur d'environ 0,5 à 0,7 cm. Donc je vous montre à peu près l'épaisseur que ça doit avoir. Ensuite je prends un cercle de 9 cm de diamètre. Si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez très bien prendre un verre, un bol, selon la taille des beignets que vous voulez obtenir. Donc avec ce cercle de 9 cm, j'obtiens 10 beignets. Donc ensuite j'ai coupé du papier sulfurisé
d'une taille d'environ de 15 x 15 et je viens déposer au centre les beignets. Ensuite, je vais venir recouvrir les beignets d'un torchon propre et je vais les laisser reposer pendant 2 heures à température ambiante. Pendant que la pâte repose, on va venir préparer la crème pâtissière. On la fait à l'avance car il faudra la laisser refroidir à température ambiante. Du coup, pour faire cette crème pâtissière, il nous faudra 500 g de lait, 200 g de sucre en poudre, 120 g de jaune d'œuf, 60 g de maïzena et de l'arôme de vanille. Alors, pour commencer, on va venir faire bouillir le lait avec le sucre en poudre. On va venir y rajouter un petit peu d'arôme de vanille selon les goûts. Ensuite, dans un saladier à côté, on va venir mettre les jaunes d'œufs et la maïzena. On va bien mélanger le tout pour éviter qu'il y ait des grumeaux ensuite quand on va venir incorporer le lait. Donc une fois l'ébullition, on va venir y ajouter un petit peu de lait. Donc on ne rajoute pas tout, sinon ça va prendre du temps à épaissir après. Donc on mélange bien. Une fois que le mélange est homogène, on va venir remettre la préparation dans le lait chaud. Donc là on peut remettre le lait à température moyenne et on va venir faire épaissir le mélange. Une fois que le mélange a épaissi, on vient le glisser dans un saladier. Et on va mettre un film plastique alimentaire en contact de la crème et on va la laisser refroidir à température ambiante. Alors, les 2 heures sont passées, du coup on va venir s'attaquer à la cuisson des beignets. Donc on voit que les beignets ont bien doublé de volume. Donc pour commencer, on va mettre le papier sulfurisé avec le beignet dans la friteuse. Donc on laisse le papier sulfurisé et en fait petit à petit le beignet va se décoller du papier sulfurisé. Si on enlève nous-mêmes le beignet du papier sulfurisé, on risque d'abîmer toute la pousse qu'il y a eu pendant 2 heures et on va obtenir des beignets tout secs. Du coup on les fait dorer la première face d'un côté et quand on voit que la face a bien doré, on retourne le beignet. Ensuite une fois que les 2 faces sont bien dorées, on vient les mettre sur un plat qui contient du papier absorbant type essuie-tout. Et ensuite on vient prendre les beignets quand ils sont encore chauds et on vient les tremper dans le sucre en poudre ou du sucre glace si vous préférez. Une fois que vous l'avez bien mis du sucre sur les 2 faces, vous venez les mettre dans une assiette. Donc ne mettez pas trop de beignets d'un coup dans la friteuse pour que ça soit plus facile pour vous pour les retourner à mi-cuisson. Donc vous pouvez en mettre 3, voire 2 si vous préférez, selon la taille de votre friteuse. Une fois que vous avez trempé tous vos beignets dans le sucre en poudre, vous les laissez refroidir avant de mettre la crème à l'intérieur, car sinon vous risquez de casser tout le beignet. Du coup, quand tous les beignets ont refroidi à température ambiante, on reprend la crème pâtissière et on va venir la fouetter un petit peu. Ensuite, moi, je préfère couper mes beignets en 2, mais vous pouvez très bien mettre la crème à l'intérieur avec la poche à douille. Donc moi, j'ai pris une douille 1M de Winton et je vais venir mettre de la crème à l'intérieur. Et je remets par-dessus ensuite le chapeau du beignet. Donc
Donc après, vous pouvez très bien mettre plusieurs variantes à l'intérieur du beignet, type de la pâte à tartiner, de la confiture, ça après c'est selon vos goûts. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager. Donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette pour ne rater aucune des vidéos.